Bonjour à tous et à tous, vous êtes sur la vidéo de Melvin Freddy. C'est la première fois que je fais une vidéo sur des circuits de redstone. Donc alors, je vais vous apprendre plein de petits trucs inventifs qui vont vous permettre de survivre dans des serveurs où les gens vous pillent votre base, tout ça. Donc déjà, que vous soyez amateur ou autre, attendez, je remets ma vue. Je vais vous expliquer déjà la base. Donc alors, vous avez soit une plaque solaire, une espèce de plaque solaire, oui, qui permet d'activer la redstone. Donc quand vous savez que la redstone est activée, qu'elle fonctionne, vous voyez là, elle brille, donc c'est qu'elle est activée, tout ça, quoi. Donc là, vous savez, là où il y a le panneau solaire, donc il y a la lumière, donc ça marche. Là, vous avez le levier où vous activez la redstone. Là, vous avez la torche de redstone. Donc en fait, la torche de redstone, elle active pour toujours, à l'infini, la redstone. Ensuite, vous avez une plaque de poids qui active la redstone aussi. Et un petit bouton. Et encore, il y a plein d'autres. Ensuite, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, comme vous le voyez, quand j'active la redstone, là, le piston a bougé, la lumière s'est allumée, et le distributeur a lancé une flèche. Bon, après, vous pouvez mettre plein d'autres choses dans le distributeur. Ça, c'est des petits rappels. Ensuite, vous savez que si... Donc alors, aussi, ce qui est un peu saoulant dans Minecraft, c'est que par contre, vous pouvez pas prendre un levier, vous voyez, tac, et activer la redstone à l'infini. Vous voyez, regardez. Tac, là après, la redstone ne marche plus. Donc quand c'est dans ces conditions-là, vous mettez un répéteur de redstone qui va permettre au circuit d'aller de plus en plus loin et de permettre d'activer votre machine, un truc comme ça. Ensuite, j'ai trouvé aussi, c'était très ingénieux. C'est un copain à moi qui m'avait conseillé ce circuit-là, ce genre de circuit. Voilà, regardez. Alors, c'est de prendre un piston, des répétiteurs de redstone, de la redstone et un levier. Vous voyez, et donc, grâce à ça, je peux déplacer le sable. Hop, je le refais. Oh mince, j'ai cassé. Bref, je peux déplacer le sable à l'infini. Enfin, si je veux mettre plein de sable, je peux en déplacer plein. Tac, donc comme vous le voyez, tac, je déplace. Tac, je déplace. Tac, je déplace. Tac, je déplace. Voilà, donc c'est bien. Ça vous permet comme ça de pas déplacer le sable n'importe où. Bref. On salit pas les mains, comme on dit. Donc alors, pour ce système-là, par contre, c'est un peu compliqué. Donc vous mettez un levier de la redstone comme ça en ligne jusqu'au piston pour qu'il s'active. Par contre, pour les autres pistons, vous mettez un répétiteur pour que le piston s'active pas en même temps que le premier piston que vous avez mis. Donc par exemple, regardez. Hop. Là, vous voyez bien que le piston, il a d'abord commencé lui, ensuite lui, ensuite lui. Donc en fait, vous mettez un répétiteur de redstone. Tac, par exemple, vous réglez comme vous voulez. Et au deuxième, vous en mettez 2. Au troisième, vous en mettez 3. Pour que ça fasse... pour que ce soit mieux... Que ça marche mieux. Bon, moi, après, j'ai pas fait dans les détails. Bon, bien sûr, après, le circuit de piston, vous pouvez le mettre 10 fois plus loin. Ou vous pouvez l'agrandir 10 fois autant que vous voulez, en gros. Ensuite, on va passer un autre genre de piston. Qui est aussi bien. Sympa, on va dire. Alors, c'est un piston collant. Donc, dès que vous mettez un objet sur le piston, vous voyez, il le prend et il le colle. Il le lâche plus, en gros. Vous voyez, donc là, attendez. Hop. Hop. Là, il rentre. Donc là, vous voyez, le piston collant, il a collé le bloc d'or. Hop. Et là, il fait ressortir. Il tombe pas. Car il est collé avec le piston. Ça, c'est très bien aussi. C'est une bonne technique. Ensuite, si vous en avez marre en même temps d'à chaque fois d'appuyer sur le levier pour que le piston marche, se remette en marche, vous avez qu'à créer. Alors moi j'ai mis du temps à le trouver, un circuit de redstone un circuit qui se répète à l'infini sans jamais en avoir marre. Donc en gros c'est pas comme le répétiteur parce que le répétiteur de redstone il a un autre genre de rôle. Lui, regardez. Bam!
toutes les torches clignotent et vous voyez la redstone elle circule en rond. Elle est à l'infini. Ça fait un circuit à l'infini. Et donc c'est ce qui va nous permettre, par exemple là j'ai mis un distributeur avec des flèches dedans. C'est ce qui va nous permettre, si vous avez un intrus, de tirer avec votre distributeur des flèches à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Donc c'est très ingénieux, c'est très marrant et puis c'est quand même mieux que d'avoir d'autres genres de pièges. Ensuite, nous allons passer à un autre... en parlant du distributeur, il y a... vous savez, vous lancez des flèches, vous pouvez mettre des flèches. Mais aussi, vous pouvez mettre des flèches en feu. Alors pour ceci, il vous faudra de la lave, faire le circuit de répétition hein, de redstone, et mettre, vous voyez, là j'ai mis un distributeur avec des flèches dedans, normal, hein, et de la lave, pile devant le distributeur qui va permettre à la flèche de s'enflammer. Et ça fait 10 fois plus de dégâts, je vous le garantis. Voilà, en gros, tac, tac, bref, à l'infini, grâce au circuit, vous voyez, qui circule. C'est très inventif, hein, ces circuits, tout ça. Ça marche très bien. Donc, je reprends mes flèches. Youp. Youp. Ensuite, si vous êtes dans d'autres serveurs aussi où les gens vous pillent votre base, tout ça, à votre entrée de votre maison que vous avez créée, vous pouvez faire un obstacle de lave. Et donc, les gens, ils vont vouloir aller dans votre maison, donc ils vont être obligés de passer dans la lave et ils vont mourir. Mais vous n'êtes pas obligé de passer dans la lave. En fait, en gros, si vous voyez bien mon écran, en dessous, j'ai mis des répétiteurs, vous voyez, enfin des répéteurs de redstone, et je les ai collés au piston collant, qui va permettre de pouvoir soulever la roche qui est sous la lave, paf, et ça fait un chemin, et qu'après vous refermez, et l'ennemi ne peut plus rentrer dans votre base. C'est très inventif et ça marche très bien. Hop, on va passer à côté, tac tac tac. Ensuite, pour ceux qui adorent faire des gares ou autres, avec des wagons, vous prenez, alors, je sais pas si vous en avez déjà fait, vous prenez des rails et des accélérateurs de rails avec un levier et de la redstone. Donc alors, pour ceci, vous prenez de la redstone en fait, d'une torche de redstone, et vous la collez à l'accélérateur de rails. Et regardez, hop, ça va vous permettre d'activer les 4 rails là. Bon, par contre, c'est jusqu'à 15 rails maximum d'accélération dont la redstone peut activer. La torche de redstone peut activer. Donc par exemple, hop, là vous prenez, vous allez dans le wagon, hop, vous activez l'accélérateur et là, vous faites le tour à l'infini. Ça vous permet, ce circuit-là, il vous permet quand même de faire des trajets hyper loin à l'infini quand vous voulez. Et, voilà. Qu'est-ce que ah oui, il y a aussi, alors si vous êtes aussi en mode survie et que vous avez du seau de lave et du seau d'eau avec un piston, un levier et de la redstone et de la pierre bien sûr, vous pouvez fabriquer de la roche à l'infini autant que vous voulez. Donc si vous voulez faire un château en roche en mode survie, vous prenez de la lave et de l'eau, vous voyez, vous placez le piston. Attendez, je vais mieux me positionner. Le piston, alors pour que ça marche, il faut pas que ce soit un piston collant, un piston normal, ça suffit très bien. Vous mettez de la roche d'abord au milieu du piston, enfin au milieu de la lave et de l'eau. Et regardez ce que ça va faire, c'est très marrant. Donc on sait que l'eau et la lave se fusionnent en roche. Attendez, hop, voilà. Et voilà, ça crée de la pierre à l'infini. Jusqu'à ce que le piston peut plus en pousser. Ça aussi c'est bien et puis ça vous fait... vous risquez moins vos chances de vous faire tuer par des ennemis en allant dans la jungle, tout ça. Ensuite, vous pouvez créer aussi ce qui est bien en mode créatif, d'XP. Alors, ce que vous faites, vous prenez un distributeur et vous mettez de la magie en bouteille. En fait, grâce à ça, en fait, si vous voulez, la magie en bouteille va tomber dans le trou là-bas. Et il va y avoir plein d'XP par terre. Regardez. Tac, là j'ai activé. Hop. Et regardez. Et là en haut ça tombe. Hop. Ouais, l'XP à moi la victoire. Hop. 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 Vous pouvez faire ça jusqu'au level max. Ou je sais pas s'il y a de level max. J'ai pas encore essayé. Donc voilà. Donc ça aussi c'est très marrant.
Et ça vous permet de moins vous salir les mains. Hop, hop. Et pour, j'ai gardé le dernier en meilleur. Vous pouvez aussi créer un canon à TNT. Donc ça, le canon à TNT, je vous le dis tout de suite, c'est très bizarre et c'est pas complexe. Mais ça vise pas trop bien, on va dire. Donc, vous prenez de la roche, bien sûr, pour ça, des leviers, de la redstone et de la TNT et de l'eau. Donc, si vous voulez, bien sûr, quand vous activez de l'eau, si vous avez remarqué, si vous activez si vous mettez dans l'eau de la TNT et que vous l'activez, dans l'eau, la TNT, elle va pas péter ce qu'il y a autour. Elle va pas exploser tout ce qu'il y a autour. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ce qui va permettre la TNT dans l'eau à propulser la TNT qui est en dehors. Donc, regardez, petite démonstration. Poup. Là, vous attendez jusqu'au jour où... Boum! Et vous voyez la TNT, et là, boum, elle est pète. Bon, après vous pouvez régler votre... bien sûr, vous éteignez votre distance. Vous pouvez mettre 10 fois plus de longueur et vous pouvez en projeter autant que vous voulez. Par contre, c'est plus long et c'est plus complexe. Hop. Et là, j'active directement le deuxième pour qu'il pète en l'air, je pense. Regardez. Boum. Ouais, il a pété cash. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a appris des trucs et vous a au moins aidé dans des serveurs un peu difficiles où on pivote base. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt et puis je ferai d'autres vidéos sûrement. Allez, merci beaucoup pour m'avoir vu ma vidéo. Au revoir tous.